Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Digipack Ultra HD 4K du film Godzilla Minus One. Un film de 2023 réalisé par Takashi Yamazaki avec dans les rôles principaux Ryonosuke Kamiki, Minami Amabe, Yuki Yamada, Munitaka Aoki et Hidetaka Yoshioka. Alors c'est édité par All the Anime. Il y avait également un steelbook, mais bon pour ce film, je souhaitais une édition collector et je ne pense pas être déçu. Alors cette édition, je l'avais précommandée sur le site d'All the Anime directement pour 63 € environ. On était donc sur un tarif bien plus doux que sur Amazon, la Fnac ou autre. Il n'y a pas de numérotation, donc l'édition n'est pas limitée pour moi. On va regarder ça de plus près. Donc le full slip d'abord. Il est d'excellente qualité, voilà, et bien rigide, avec une finition spot gloss. Sur ce recto, on a un très joli visuel de Godzilla pour moitié, donc avec du travail. Donc on le sent ici en fait au toucher, franchement. Et donc on a du spot gloss ici sur le logo, et également donc, comme vous pouvez le constater ici, sur l'œil de Godzilla et sur les dents également. Alors je vais poursuivre avec la tranche directement, parce que sur la tranche, on a également du spot gloss, donc ici sur l'œil de Godzilla et sur donc les dents également. Voilà, on le voit ici sur la mâchoire. Et donc le verso ici, donc qui est la continuité de la mâchoire et du corps donc de Godzilla. Donc là, il n'y a pas de spot gloss, mais il y a un très très beau travail, encore une fois. Et donc, vous l'aurez deviné, on a une continuité entre le recto, la tranche et le verso. Donc c'est vraiment de toute beauté. On a également une continuité ici sur le dessus. Et donc également sur le dessous également. Et on a donc les logos, donc entre autres un Plaion, All the Anime et Blu-ray Disc. Alors bizarrement, on n'a pas Ultra HD. Alors l'ouverture se fait vers la gauche, comme les mangas. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce full slip. Il est vraiment superbe. À l'intérieur, on a un digipack et un livret de 60 pages. Donc on va regarder le digipack en premier. Voilà le visuel ici. Donc je vais déplier une première fois. Et donc on a une continuité déjà sur les deux faces et continuité sur les quatre faces. Donc c'est vraiment magnifique. Magnifique visuel. Et donc de l'autre côté, on a donc ici le Blu-ray 4K, le Blu-ray du film, le Blu-ray du film en noir et blanc et le Blu-ray de bonus. Donc on va les retirer. Donc ici le 4K, le Blu-ray, donc avec des sérigraphies différentes. Donc la version noir et blanc. Et ici donc le disque de bonus. Donc superbe. Et donc on a droit encore une fois à un superbe ici artwork interne avec une continuité. Donc c'est vraiment top. Donc vraiment, ce digipack est très réussi. C'est vraiment la grande classe. Donc on va regarder maintenant le livret. Alors le livret à l'horizontale. Donc voilà, bien rigide aussi. Et donc on a
un semblant de continuité hein, ici, voilà, entre le recto et le verso. Donc c'est très sympa. Alors, on a une soixantaine de pages pour ce livret. On a une introduction, l'histoire également. On a les personnages. Donc c'est vraiment des photos de très bonne qualité. Hein. On a des affiches promotionnelles du film. Donc voilà, c'est celle-là que je connais, moi. Voilà, de très jolies photos, franchement. Ici, on a un entretien avec la directrice des effets spéciaux. La colorimétrie. Donc le processus de conversion en noir et blanc. Voilà, il y a encore plein d'entretiens. Donc vraiment un chouette livret. Ici, on a les principales récompenses au Japon et à travers le monde hein, qu'a reçu le film. Donc notamment, voilà l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Et amplement mérité pour moi d'ailleurs. Donc vraiment un très très beau livret, à n'en pas douter. Alors qu'est-ce que je peux dire hein, sur cette édition collector Digipack 4K? Eh bien qu'elle est de très grande qualité. Donc il n'y a pas de défaut majeur. Allez, peut-être un peu plus de goodies, hein, comme des cartes photos, aurait été appréciable. Mais à part ça, je ne regrette absolument pas mon achat, surtout pour une soixantaine d'euros. Alors, j'ai revu le film et côté image, c'est sublime. Il a été tourné en numérique jusqu'en 6K et a bénéficié d'un master 4K avec un étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est phénoménal, que ce soit les visages des personnages, les costumes ou encore les paysages d'après-guerre jonchés de débris et de ruines. C'est juste fabuleux. Du grain a été rajouté en post-prod, mais ça reste très 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 léger, hein, franchement. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs splendides. Les teintes s'avèrent intenses et impressionnent. C'est particulièrement notable hein, sur le souffle bleu destructeur de Godzilla ou encore l'herbe verte hein, sur l'île Dodo par exemple. Les noirs sont abyssaux et la compression irréprochable. Bref, c'est un Blu-ray 4K top démo que nous propose All the Anime. Au niveau de la piste sonore, il n'y en a qu'une. Hein. On a du Dolby Atmos pour la VO avec sous-titres français. Donc pas de VF, mais le film a bien été doublé en français. Donc cette piste française est propriété de Netflix. Donc logiquement, on ne la retrouve pas hein, sur les disques. Côté bonus, on retrouve un making-of du film, un making-of des effets spéciaux, un programme spécial pour la sortie du film, des séquences d'événements sur le film, dont des conférences de presse, le tapis rouge de la Première mondiale, etc. Et enfin, des bandes annonces du film. Alors de quoi parle le film? Le Japon se remet à grand-peine de la Seconde Guerre mondiale, qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Koichi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voilà l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. J'ai découvert le film au cinéma, je n'avais clairement aucune attente et force est de constater que j'ai été plus qu'agréablement surpris. Hein. Le film est excellent et pourtant je ne suis pas un adepte hein, du genre. Et visuellement, tout n'est pas parfait, certes, mais pour 15 millions de dollars, c'est juste incroyable. Le Godzilla est vraiment réussi. Ça met la fessée à beaucoup de blockbusters US à plus de 100 millions et compagnie. Hein. L'histoire est vraiment intéressante avec ce contexte historique post-Seconde Guerre mondiale. Et puis, les personnages sont attachants, hein, même s'ils s'en font un peu des caisses parfois. La musique est excellente également. Bref, le film est un très très bon et honnête divertissement qui mérite bien sa réputation assez positive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.